Hello hello, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes de retour sur la chaîne La Capsule d'Alissa et aujourd'hui on va parler de 8 conseils pour trouver des clients en tant que freelance. Donc pour vous aujourd'hui j'ai 8 conseils pour vous aider à trouver des clients. C'est quelque chose qui est pas forcément simple, mais quand on commence à maîtriser certaines techniques, ça devient de plus en plus facile avec le temps en fait. C'est pas sorcier finalement. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, premier conseil indispensable lorsque vous souhaitez trouver des clients en tant que freelance, c'est de commencer par conclure des partenariats. Le réseau, au départ, moi je pensais que c'était pas si indispensable que ça, c'était pas si important que ça. En fait, c'est la base de toute chose. Être en contact avec des professionnels de votre secteur, avec des agences, avec d'autres freelances, avec des cabinets de recrutement, avec des personnes qui vont potentiellement devenir même vos amis dans ces différentes choses que je vous ai citées, donc les agences, les freelances, les cabinets de recrutement. Ça vous permet en fait de conclure des partenariats, de trouver en fait des gens qui vont vouloir travailler avec vous, qui vont avoir besoin de vos services, que vous soyez freelance, assistant virtuel, community manager, social media manager, développeur. Finalement, quand on se rend compte que 75% du marché est caché, en fait, vous n'allez pas forcément retrouver le marché sur les sites d'emploi, de recherche d'emploi, sur les trucs classiques en fait. Le marché est caché, donc vous allez retrouver finalement beaucoup de marchés, beaucoup d'opportunités avec votre réseau et les partenariats que vous aurez conclus au fur et à mesure du temps. Donc je vous invite vivement à faire ça et ne pas faire la même erreur que moi en vous enfermant dans votre cocon et en ne regardant pas ce qui se passe autour de vous juste parce que vous pensez que vous pouvez réussir tout seul. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Deuxième conseil, on regarde ensemble tout de suite pour trouver des clients en tant que freelance, c'est d'envoyer des mails et de passer des appels. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne faisais pas au départ, mais le fait de rentrer en contact avec des personnes de façon spontanée. Par exemple, vous trouvez une entreprise sur Internet, sur LinkedIn, que sais-je, qui pour vous sentez qu'elle aurait besoin de vos services. Envoyez-lui un mail. Dites-lui, j'ai regardé votre entreprise sur Internet, j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai telle et telle solution à vous proposer. Et voyez ce que ça donne. Envoyez des mails, proposez un appel à la suite de votre mail. Est-ce que vous aimeriez qu'on se contacte par téléphone ? Et c'est comme ça qu'on engage la discussion avec des professionnels qui auraient besoin de nos services. C'est encore plus facile sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, vous avez accès au plus gros réseau d'actifs dans le monde entier. Donc, vous avez le nom et le prénom de la personne, son entreprise, son poste. Il suffit de faire un peu de recherche, quelques recherches, d'adapter vos offres aux besoins des personnes que vous allez cibler et d'envoyer un petit message. Bonjour, je suis spécialisée dans tel et tel service, j'ai vu que vous pourriez avoir besoin de tel et tel service, est-ce que ça vous dirait qu'on échange ? Et faites ça et n'arrêtez pas, faites-le à envoyer 10, 15, 20 mails. 20 messages, il y aura au moins une personne qui va vous répondre, si ce n'est 2 ou 3 personnes. C'est très important d'entrer en contact avec les gens, de laisser la possibilité aux gens de vous appeler. C'est pas facile au début, je le sais. Moi, je suis vraiment la première personne à vous dire que je déteste les appels. Vraiment, je n'aime pas ça. Mais en fait, c'est pas sorcier et on s'habitue. En fait, on s'habitue avec le temps, ça devient une habitude. C'est pas facile au début, on se sent un peu... on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop quoi dire, on sait pas sur quel pied danser, mais en fait, on s'habitue à trouver les bons mots, à trouver la petite phrase qui fait mouche et qui fait que le client ou le prospect en face dit « Ah oui, vraiment, ça m'intéresserait ». En fait, on commence à trouver des techniques qui font qu'on arrive à conclure des contrats par la suite. Mais au départ, c'est vraiment pas facile. Donc, je vous invite quand même à avoir cet état d'esprit de vous dire « Ok, je vais commencer à envoyer des mails, à proposer des appels à des gens qui auraient besoin de mes services et à pratiquer en fait. Le fait d'avoir ce côté commercial, ça va être très important pour le développement de votre entreprise quand vous êtes freelance et si vous voulez devenir entrepreneur par la suite.
Petite chose que je voulais rappeler aussi, un exemple que je voulais vous donner, c'est l'exemple de l'entreprise Anati. Anati, en fait, c'est une entreprise de vente de thé ou de matcha, de poudre de matcha, je sais plus, c'est dans ce secteur-là. Mais en fait, ce qui m'avait marqué, c'est que la dirigeante de l'entreprise, elle avait fait une interview sur une chaîne YouTube. Elle avait été invitée pour parler de son expérience et de comment elle était arrivée à 2 millions d'euros, je crois, par an. Un chiffre incroyable, une petite jeune, toute pimpante, toute mignonne, vraiment tu vois qu'elle est très sérieuse, qu'elle est très motivée et en fait elle expliquait qu'elle avait envoyé au début de son activité et ça je crois pendant 1 an, elle avait envoyé littéralement 100 à 200 mails par jour. Alors c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire, moi personnellement je ne le fais pas, je pourrais le faire si j'avais plus de temps, j'ai pas forcément le temps de le faire, des fois je me dis je pourrais peut-être commencer à envoyer des mails comme ça à la chaîne, bon après il faut savoir y répondre et puis c'était en fonction de son secteur d'activité aussi parce qu'elle vendait des thés, donc en fait elle demandait à des personnes de pouvoir proposer ces thés dans leur supermarché ou dans leur épicerie, etc. Donc voilà, à partir du moment où elle avait ces contacts-là, il suffisait qu'elle se rende sur place et qu'elle dépose ses produits. En tant que freelance, c'est un peu différent parce que quand une personne veut faire appel à vos services, après il faut avoir le temps de publier des posts pour cette personne, de créer une stratégie digitale pour cette personne et notre temps n'est pas illimité. C'est un peu différent dans la vente de produits par rapport aux services. Mais dans tous les cas, voilà. C'est pour vous dire qu'elle avait vraiment utilisé cette technique qui avait fonctionné jusqu'à ce qu'elle obtienne 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un chiffre incroyable. Un autre exemple, et là plus dans l'univers de la vente de services, en fait, d'échange de services. C'était une dame, encore une fois, qui avait fait un webinar sur LinkedIn. Je regarde plein d'interviews, plein de webinaires. Je vous invite vraiment à faire ça pour découvrir des nouvelles techniques. Et elle parlait, il me semble, de la technique des 100 contacts. Et donc, elle préconisait pour développer son réseau professionnel, pour toujours avoir de nouvelles affaires et de nouvelles ventes et de nouveaux clients, de contacter au moins 5 personnes de son réseau proche par jour, c'est énorme, et 50 personnes par semaine de son réseau éloigné. Ça veut dire des personnes que vous connaissez pas forcément sur LinkedIn, mais dont vous voyez les posts sur YouTube ou ailleurs. En tout cas, 5 personnes de votre réseau proche et 50 personnes de votre réseau un peu plus éloigné. Et c'était une technique qu'une chef d'entreprise utilisait pour toujours avoir des nouvelles ventes, toujours avoir des nouveaux clients, toujours avoir des nouvelles relations pour faire fonctionner ses affaires. Donc ça prend également assez de temps, mais une fois que c'est une habitude à prendre, une fois que vous l'avez mise en place, ça devient de plus en plus facile. On passe maintenant à la 3e technique pour trouver des clients. J'ai pris pas mal de temps sur envoyer des mails et à passer des appels, mais c'est une phase très importante pour trouver des clients. Créer un blog. 3e conseil, créer un blog. Moi j'ai créé 2 blogs dans ma vie. J'ai créé un blog sur la mode africaine et un blog sur le marketing, en fait, le marketing digital. En fait, à chaque fois que j'ai eu une passion, quelque chose pour lequel j'avais un intérêt, j'allais dévorer toutes les informations possibles et imaginables que je trouvais sur le web, dans les livres, etc. Et en fait, je faisais ma propre interprétation et je proposais ma propre vision. Je me réappropriais en fait les contenus pour proposer ma propre vision du travail ou du sujet. Et ça m'a toujours apporté des nouveaux contacts en fait. Il y a toujours des personnes qui sont tombées sur mon blog, qui ont laissé un commentaire, qui ont dit « Ah, j'adore ce que tu as dit là, cette idée, j'aime trop. » C'est pareil un peu avec ma chaîne YouTube. Bon, c'est pas vraiment un blog, une chaîne YouTube, mais vous comprenez, c'est une plateforme sur laquelle on va publier régulièrement du contenu. Et le blog, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça va vous permettre de mieux vous référencer sur Google en général. Et les personnes vont vous trouver plus facilement sur Google. C'est un peu pareil avec YouTube aussi, on vous trouve aussi facilement sur Google quand vous publiez des chaînes. Mais moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice de créer un blog, d'écrire, parce que l'écriture, c'est une compétence qui est très importante aujourd'hui en 2023 et dans les années à venir. De développer vos capacités rédactionnelles et également vos capacités en termes de SEO, donc de référencement naturel. Et voilà, comme ça, vous allez parler sur un sujet en particulier,
pour montrer votre expertise et finalement vous allez devenir expert sur ce sujet tellement vous allez y passer du temps finalement. Voilà pour la troisième astuce. La quatrième maintenant, pour trouver des clients que j'ai répertoriés dans cette vidéo, c'est le fait de travailler avec des influenceurs. Et les influenceurs, c'est quoi? Ça repose simplement sur le BAO marketing. Donc en marketing digital, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Le BAO marketing, c'est simplement le bouche à oreille et en fait, les influenceurs, ou ce qu'on peut appeler également les Key Opinion Leaders, KOL, c'est des personnes qui vont avoir une influence autour d'eux, sur leur réseau. Donc ça peut être des personnes qui ont de 1000 à 10 000 abonnés, mais ça commence vraiment à 1000 abonnés. Et même une personne à 100 abonnés, je le répète toujours, est déjà un influenceur. Parce que 100 personnes dans une pièce, c'est déjà énorme. Donc on est tous influenceurs à notre niveau. Quand vous parlez d'un sujet, d'un film, d'un produit que vous avez apprécié à vos amis, même si vous êtes un groupe de 3 ou 4 personnes, vous allez les influencer. Ils vont peut-être aller acheter votre produit parce que vous avez eu un super résultat en termes de skincare, je ne sais pas, sur un produit de beauté et que vous avez tous vos boutons ont disparu. Vous allez influencer votre ami à faire la même chose s'il a le même problème que vous. Donc c'est sur ça que repose en fait le système de travailler avec des influenceurs et le système du bouche à oreille. C'est également la même chose, sauf que les influenceurs, ils ont une plus large, en fait ils ont une plus large influence. Et donc ils peuvent avoir un écho un peu plus grand. Et bien ça va être intéressant de parler avec eux, de travailler avec eux, parce que de cette manière vous allez pouvoir créer une résonance au niveau de vos services et faire en sorte que les personnes qui suivent cet influenceur s'intéressent à votre profil et viennent potentiellement suivre vos offres également. Le fait de travailler avec des influenceurs, ça permet également de faire tester vos produits. Quand vous êtes freelance, vos produits, finalement, c'est vos services, hein, c'est la qualité de vos prestations. Donc ça peut tout à fait être appliqué à un influenceur. Hein. Si vous proposez à un influenceur, par exemple, de lui créer une stratégie digitale ou de l'aider dans sa communication digitale, eh bien, peut-être vous le faites gratuitement ou à un prix un peu moins élevé, et il va en parler autour de lui et ça va vous faire de la publicité. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà pour cette technique, pour trouver des clients. Technique suivante, c'est le fait de créer des infoproduits gratuits en fait, en free access. Donc ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que vous allez, c'est ce qu'on appelle également les lead magnets, c'est des contenus gratuits que vous laissez en libre téléchargement et que les personnes peuvent télécharger pour avoir ensuite accès à vos contenus privés via votre newsletter. Il faut savoir que l'email est le meilleur canal d'acquisition client. Donc quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, etc., il faut savoir que vous faites grossir en fait l'audience de ces plateformes. Cette audience finalement, elle ne vous appartient pas vraiment. Hein. Elle appartient à YouTube, Facebook ou Instagram. Mais si vous arrivez à faire passer vos abonnés à votre newsletter, là vous avez une audience qui vous appartient vraiment, qui est privée. Et c'est ce que je vous invite à faire, c'est de créer des produits gratuits que vos abonnés pourront télécharger. Il faut savoir que l'email, en fait, ça offre une communication directe et personnalisée. Donc quand vous arrivez à faire grossir votre base d'abonnés via l'email, ça va participer à instaurer une relation de confiance finalement entre les membres de votre communauté et vous. Et si vous êtes community manager, ça va participer à construire cette relation de confiance entre les membres de votre entreprise et leurs destinataires. Donc l'email, il reste indémodable, il est 40 fois plus performant que Facebook et Twitter pour l'acquisition de nouveaux clients. Et les avantages de l'email, je vais vous les récapituler ici en quelques points. C'est qu'il s'agit d'un outil facile d'utilisation, il n'est pas très coûteux, il vous permet d'envoyer des messages hautement personnalisés et sans oublier la possibilité d'automatiser toutes vos campagnes pour gagner du temps et accompagner plus efficacement vos clients. Donc vraiment la newsletter pour moi c'est le saint graal. Si je devais le mettre dans le top 3 ou top 1, il serait à la première place des outils pour trouver de nouveaux clients en tant que freelance. Donc ça c'est pour la newsletter. Ensuite, on va voir la technique suivante, je ne sais plus c'est laquelle, c'est la 6, la 7.
En tout cas, c'est la suivante. Il faut être convaincant en rendez-vous client. Quand vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, quand vous avez parlé de votre offre, vous avez réussi à obtenir un rendez-vous client, vous devez être vraiment convaincant. Déjà, soyez sûr de vous. Respirez un bon coup et on est sûr de soi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, je suis assez timide et réservée à la base, et j'ai eu beaucoup de mal au départ à être vraiment sûre de moi, sûre de mes mots en rendez-vous client. C'est quelque chose, heureusement, qui s'acquiert avec le temps. Après 11 mois, 78 appels, 37 emails, vous arrivez enfin à recueillir ce rendez-vous client. Bien sûr, avec peut-être le comité de direction de votre entreprise ou la direction commerciale, vous arrivez à obtenir ce rendez-vous client. Donc, mettez toutes les chances de votre côté et n'arrivez pas comme un touriste. Sélectionnez les offres les plus adaptées aux besoins des problèmes de vos prospects pour les aborder dans votre rendez-vous. Préparez-vous également, ça c'est très important, aux objections potentielles. Peut-être qu'il peut y avoir des questions un peu tricky, un peu risquées. N'oubliez pas de vous y préparer. Comme ça, dès qu'on vous pose la question, vous avez tout de suite de quoi répondre. Donc voilà, vous pouvez également vous former à la négociation pour être encore plus convaincant pendant votre rendez-vous. Bien sûr, la présentation, ça va jouer énormément. Il faut savoir qu'on laisse une première impression pendant les 3 premières secondes qu'on est vu en fait par le client en question. Donc les 3 premières secondes sont très importantes. Ça va être absolument que du non-verbal. Ça va être votre façon de vous tenir, votre vêtement. Et on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais dans ces cas-là, l'habit fait beaucoup le moine. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, ce sera à vous de le décider. Soyez beau, ayez un beau sourire, un beau costume, de beaux souliers pour impressionner dès les premières secondes de votre rendez-vous. Voilà pour le rendez-vous client. On passe à la suite. Parce que juste pour revenir sur le rendez-vous client, quand vous allez avoir un rendez-vous, si vous arrivez à l'obtenir, finalement, c'est ces clients-là qui auront été impressionnés par votre prestation, qui seront des clients fidèles et qui pourront revenir et acheter vos services encore par la suite. Et donc, on en vient finalement à la fidélisation de vos clients. Ça vous permet également d'obtenir des avis positifs. Exemple, moi quand j'ai créé mon entreprise de mode africaine, de création de vêtements en tissu africain Minican, la note moyenne, et j'en suis pas peu fière, sur ma boutique, c'est 4,78 sur 5. Je faisais très attention à ce que les messages soient traités dans l'heure, voire dans les 30 minutes. À un moment donné, même, je m'étais donné un challenge de répondre dans la minute pour avoir un meilleur score, parce que sur le site, il y avait un score, et plus on répondait vite, plus on était haut dans le classement. Donc, c'est très important, tout ça, tous ces petits détails-là. Combien de temps vous allez prendre pour répondre? Comment est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous allez apporter des solutions efficaces? Est-ce que vous allez être réactif, attentif, proactif? On vient de le voir, vos clients actuels, ils pourront facilement convaincre leurs proches puisque c'est les influenceurs dans leur propre cercle. Donc faites attention à tout ce que vous mettez en place dans votre service client pour obtenir des avis positifs et par exemple sur les sites comme Trustpilot ou Avis Vérifié, le fait d'avoir une vingtaine de clients, de vrais clients qui recommandent votre entreprise, c'est très bon pour trouver de nouveaux clients et que d'autres personnes vous fassent confiance. Donc ça, c'est pour la fidélisation de vos clients à travers les avis positifs. Et on va passer à la dernière technique, envoyer des offres personnalisées pour trouver des nouveaux clients. Le fait d'avoir une newsletter, ça vous permet en fait de lister vos clients en fonction de leurs besoins spécifiques. Donc peut-être qu'un client a eu besoin d'un service en particulier ou d'un autre. Et quand vous allez classer et segmenter vos clients de cette manière, vous allez pouvoir leur envoyer des offres personnalisées. Ils vont se sentir mieux pris en compte, que leurs intérêts et leurs besoins sont mieux pris en compte et il y a de fortes possibilités qu'ils achètent votre offre parce qu'ils trouvent que ça correspond vraiment à leur service. Donc je suis d'accord avec vous, il y a vraiment un travail psychologique à faire et un travail de segmentation important à faire, mais ensuite ça peut vous apporter ça peut vous amener à développer vraiment votre chiffre d'affaires.
Voilà pour cette vidéo, elle est terminée, 20 minutes. Bon, c'était un petit peu long. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. Dans la barre de commentaires, vous avez accès à ma newsletter. Vous pouvez recevoir chaque semaine un email privé de ma part pour vous aider à développer votre entreprise et à vous améliorer en marketing digital. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!